Bonsoir à tous et bienvenue pour la première désignation des prix littéraires à LFI.net. C'est une idée qui nous trottait dans la tête depuis quelques années maintenant, et là aussi nos 10 ans nous ont donné envie de passer à la vitesse supérieure pour concrétiser tout ça. Alors les querelles de clocher, très peu pour nous avons voulu avant tout privilégier le plaisir de lecture, parce que même en étant objectif évidemment, il faut avouer qu'on ne doit pas oublier ça, et notamment le fait que c'est des ouvrages qui avant tout nous donnent envie de lire, qui doivent être récompensés, sans pour autant sacrifier évidemment leur qualité haute. Et donc dans le cas des romans étrangers, nous avons aussi voulu tenir compte des traducteurs et traductrices, puisque évidemment c'est aussi grâce à eux qu'on peut découvrir tel ou tel roman. Et donc je vais laisser la parole à nos camarades Cyril pour les prix jeunesse. Merci Manuel. Donc, nous allons commencer par le meilleur roman fantasy traduit jeunesse. Les romans qui étaient en compétition. Donc 16 lunes de Camille Garcia et Margaret Stoll. Édition Hachette, traduit par Luc Ribourreau. Éon et le 12e dragon d'Alison Goodman, paru aux éditions Gallimard Jeunesse et traduit par Philippe Giraudot. Les sortilèges de la guitare de Diana Wynne Jones aux éditions BAM, traduit par Laurence Kieffé. Le livre des choses perdues de John Connolly aux éditions L'Archipel, traduction Pierre Brévignon. Et enfin L'ombre de China Miéville aux éditions Au Diable Vauvert et traduction de Christophe Rosson. Donc le premier prix du meilleur roman fantasy traduit jeunesse est remis à China Miéville pour L'ombre. Alors, le meilleur roman fantasy français jeunesse à présent. Donc, les 5 romans finalistes étaient La Dernière Flèche de Jérôme Norez aux éditions Mango, La Langue du silence de Samantha Marie, édition 1000 saisons, Les Éveilleurs de Pauline Alphen aux éditions Hachette, La Marque de la Bête, Charlotte Bousquet aux éditions Mango, Les âmes croisées de Pierre Bottero aux éditions Rajo. Le vainqueur pour le meilleur roman fantasy français et jeunesse est Pauline Alphen pour Les Éveilleurs. Alors, Pauline n'a pas pu être avec nous aujourd'hui, mais elle nous a envoyé un mot que je vais donc à présent vous lire. Bonjour à toutes et à tous. Je regrette sincèrement de ne pas me trouver parmi vous. Prise de court à l'annonce du prix, je n'ai malheureusement pas pu m'organiser pour être à Grenoble avec vous pour cette première convention de fantasy. Très belle initiative que je salue et à laquelle j'espère bien participer une prochaine fois. Ce prix, comme celui des Imaginales, est une belle surprise qui achève de me réconcilier en quelque sorte avec la France. Franco-brésilienne, je publie au Brésil, en portugais, depuis plus de 10 ans, tandis que mes textes ne trouvaient pas d'éditeur en France. C'est la faute à Sarko. Quelque chose dérangeait, quelque chose ne collait pas. Ce que j'écrivais n'entrait dans aucune des cases de la nébuleuse ligne éditoriale des éditeurs. Il me manquait une case, ou il me manquait une case. On me demandait si ce que j'écrivais était de la SF, ou de la fantaisie, ou du merveilleux. Bref, on ne savait pas quoi en faire. Peut-être en Amérique latine est-on moins préoccupé par les étiquettes, ou moins soucieux de séparer réalité et imaginaire, permettant plus allègrement le mélange des genres et des âges. Quoi qu'il en soit, j'ai longtemps cru que je n'aurais jamais ma chance dans l'univers de l'édition française. Et puis le raz-de-marée Harry Potter est passé par là, occasionnant quelques remous et dynamitant quelques frontières. Les littératures de l'imaginaire ont creusé leurs cases, et les éveilleurs ont rencontré une éditrice qui a tout compris, et oui, cela arrive. Depuis,
Il y a la fabuleuse aventure des lecteurs qui ont embarqué avec enthousiasme dans le projet et que je sens pagayer à mes côtés chaque jour quand j'écris. Alors oui, inaugurer ce prix est une heureuse surprise, d'autant que les œuvres en lice étaient belles. Elbacking.net est un formidable travail d'information et de divulgation, permettant des échanges de qualité entre lecteurs, chroniqueurs et auteurs, offrant un lieu de partage essentiel et généreux. Et puis, c'est la preuve que la littérature, comme la vie, a sacrément besoin d'un brin, d'une poignée, d'un torrent de fantaisie. Alors, longue vie à la Convention française de fantaisie, Pauline Alphen. Merci. Je vous promets qu'on n'a pas payé pour ce mot. Avant de continuer avec les prix adultes, entre guillemets, je voudrais juste remercier notre sponsor artisan du cuir, Kenas, qui a réalisé ces magnifiques objets, n'est-ce pas? Et sa carte est disponible sur notre stand, et oui, qui a aussi parrainé le prix jeunesse étranger avec China Navy. Et je voudrais également remercier Jérôme d'ActuSF pour cette magnifique couverture. qui embellit énormément, qui est un magnifique écrin pour des trophées eux-mêmes. Donc maintenant, en étant un peu plus sérieux, nous allons passer au roman étranger. Alors, était nominé donc à L'Avatar de Jacqueline Carré, édition Bragelonne, traduction Frédéric Lebert. Lamentation de Ken Scholes, édition Bragelonne, traduction Olivier Le Bernard. L'Empire ultime, Brandon Sanderson, Orbit, traduction Mélanie Fazi. Le Dragon du Roi de Kate Elliott, édition Milady, traduction Karen Legrave. Et Le Palais Adamantin de Stephen Biss, édition Pygmalion, traduction Florence Golissi. Alors, notre jury a eu une prise de décision assez unanime, et c'est donc L'Empire ultime de Brandon Sanderson qui remporte le prix étranger. Nous avons voulu récompenser sa maestria, son imagination, son sens du spectacle et également bien d'autres choses encore. C'est bien la peine de regarder un peu. Voilà ce que j'ai décidé à trancher en sa faveur. A priori, comme dans le cas de China Neville, on espère pouvoir lui remettre le prix en main propre lors de sa visite prochaine en France en novembre. Était nominé Chien du Haume, Justine Niogret, édition Nemos. Citériae, Charlotte Bousquet, édition Nemo. La volonté du dragon, Lionel Davous, édition Critique. Tancred, Hugo Bellagamba, Les Moutons électriques. Et Vegas Mito, Christophe Lambert, Fleuve Noir. Alors, dans le cas du prix français, je dois dire ici que les débats ont été un peu plus animés, mais nous avons décidé de récompenser finalement. Le suspense est calculé, bien sûr. Depuis le début. Il faut changer les prises du micro. On va essayer quand même avec le micro si vous voulez bien. Ouais. Alors.
Donc, tout d'abord, je fais durer. Non, concluant, donc le prix du roman français est attribué à Citerlier de Charlotte Bousquet. Parce que je crois que c'est donc l'édition est un travail d'équipe qui se fait entre éditeurs, auteurs, illustrateurs. Donc voilà, et puis merci à Elbakin. Juste un petit mot pour conclure et remercier nos amis de la SF pour ce magnifique complot auditif. Bravo! Ça n'empêche pas d'avoir des ennemis. Mais malgré tout, merci à tous et nous espérons revenir pour bien sûr un deuxième prix dès l'année prochaine. Et tous les livres de la liste sont bons à lire, hein, mangez-en.